Il y a encore des changements institutionnels à faire. Je pense notamment à la mutualisation de la dette publique. Je pense que ce sera la prochaine étape. Mais pour l'instant, les éléments, que ce soit le compte courant ou que ce soit l'évolution de la confiance en la zone euro, ces éléments font que l'euro reste une monnaie perçue comme robuste au niveau international et l'imaginer beaucoup plus basse aujourd'hui paraît compliqué. Alors, ceci étant, peut-être que dans 6 mois, l'euro sera à 1,18, j'avalerai ma cravate, et puis voilà. Mais voilà, aujourd'hui, on regarde ce qu'on observe sur sur la façon de faire, sur le compte courant excédentaire, on est dans cette configuration. Donc voilà, premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point important sur la dynamique des marchés, vu du macroéconomiste, c'est ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Parce que je trouve intéressant tout ce qui est évoqué sur les taux d'intérêt. On parle beaucoup de 94, de se dire finalement à un moment donné les taux d'intérêt vont repartir à la hausse de façon spectaculaire et tout ça va pénaliser l'ensemble. Je ne crois pas qu'on soit dans ce scénario-là. Je pense que autant aux États-Unis qu'en Europe, les investisseurs n'ont pas du tout la même perception de l'environnement qu'en 1994. Alors, il y a une raison très simple déjà, c'est que en 93, donc avant le 4 février 1994, où la Fed avait annoncé 0,25 points de base de hausse de ses taux, avant cette date-là, la Fed ne communiquait pas. Ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire que pour percevoir le changement de tendance sur la politique monétaire américaine, il fallait regarder le marché monétaire à New York et voir si effectivement les repères avaient changé. Mais la Fed ne communiquait pas. Et lors de son premier communiqué, le 4 février 1994, eh bien, elle dit deux choses. Elle dit il y a des risques inflationnistes et je remonte aujourd'hui mes taux de 25 points de base. Et ce facteur-là était un facteur qui a surpris l'ensemble des investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration de ce type-là? Je ne crois pas. Alors pour cela, j'ai regardé un indicateur très simple, parce que vous savez, sur le marché obligataire, quand on veut appréhender la politique monétaire, on regarde le taux à 2 ans. Taux obligataire à 2 ans, et donc je me suis amusé à regarder le taux aujourd'hui, le taux attendu dans 1 an, vous savez comme vous pouvez arbitrer sur la courbe des taux, j'ai regardé le taux attendu dans 3 ans et le taux attendu dans 5 ans. Ce sont les courbes qui sont présentées ici. Et ce qu'on constate sur ces courbes, c'est qu'il y a trois régimes distincts. Un premier régime jusqu'en mai 2013, où les taux sont relativement stables. Un changement de régime très marqué à partir de mai 2013. Et puis, depuis l'été 2013, l'automne 2013, eh bien, une relative stabilité de ces indicateurs. Alors, quelle interprétation on peut faire? Que s'est-il passé en mai 2013? Le 22 mai 2013, pour être précis, c'est l'intervention de Bernanke au Congrès américain, où il dit, bien, l'économie américaine va mieux, et comme elle va mieux, on va progressivement normaliser la stratégie monétaire. Et ce qu'on observe, ce qu'on constate sur le graphique, c'est que les investisseurs ont pris en compte ce changement de façon très significative. On a eu depuis cette date-là des ajustements forts, marqués et durables des taux d'intérêt attendus dans le futur. Et c'est ce que montre ce graphique. Et on voit que depuis cette